3. Nicolas Canteloup et Julie, voici la revue de Presque. C'est presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et on démarre avec le titre principal de l'actu, Surround. Yes. Ouais, Juju qui parle le Nico, super. Salut à tous, ça va, chers amis? Vous êtes à l'écoute, la patate? Si vous voulez que ça dure, mon conseil moral est le suivant, je vous le livre. Ne regardez pas dehors, surtout pas, ça vous achève. Julie se demande pourquoi elle est rentrée du Brésil. Moi, j'ai un avion pour Athènes à 11h15. Allez, l'info round du Morning of Today, c'est cette prise d'otage dans un PMU. Ouais, bon, enfin... Fermer 4 personnes dans un PMU pendant tout un après-midi dans le sud de la France, c'est pas une prise d'otage, mais un après-midi normal pour notre Lolo Cabrol. Hein, ça s'appelle une belote entre potes, hein, mon Lolo. Voilà, qui aime bien châtie bien. Et qu'est-ce qu'on l'aime, notre Lolo Cabrol. On l'aime beaucoup. À toi, Juju. Merci Nikos. François-Xavier Bellamy redonne de l'espoir aux Républicains. Il ne cesse de monter dans les sondages. Il pourrait dépasser les 15%. Bonjour Nadine Morano. Mais ouais, cocotte, salut les ploucs. Alors, hein, ça vous fait mal où je pense, hein? La droite is back, maman, ben oui, grâce à notre champion, notre François-Xavier Bellamy, voilà. Vous avez l'air de drôlement l'apprécier, hein? Eh ben un peu, manveux. Hein, bon, non, mais attends, je vais tout te dire. C'est sûr qu'au début... Un philosophe comme candidat, comme tête de liste, il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Hein, faut dire qu'au premier abord, il a une tête de Versaillais coincée du derche. Mais au deuxième abord, ben, il a toujours une tête de Versaillais coincée du derche. Mais attention, il fait plus de 15%. Du coup, ben voilà, je l'aime bien. Alors, s'il est élu député européen, quelle va être sa grande mesure, sa principale mesure? Alors, en tant que philosophe, il va s'attaquer au niche fiscal. Au niche magnifique. fiscal. Oui, on a... Tu l'as, les niches fiscales? Oui, d'accord. Ah oui. oui, on est le 8 mai, on peut se lâcher un petit peu. Hein, quand je lui ai fait ta belle amie, tu sais quoi, il a pas rigolé, ce con. Je vous ai dit, il est coincé du nerf chez Fix. Heureusement qu'il fait 15%. Hein. Oui, on a compris, merci. Oui, merci Nadine Morano. Emmanuel Macron a surpris tout le monde en annonçant des mesures pour l'écologie sur le perron de l'Elysée. Il s'intéresse enfin à l'écologie et vous devez être heureuse, Ségolène Royal. Oui, c'est bien ça, oui, hein? oui, oui. Je vois qu'il y a un festival d'imitation dans le studio. Oui, c'est bien enfin, avant de sauver la biodiversité, son urgence c'est déjà de sauver l'oiseau. Au moins une espèce en particulier, la pauvre Nathalie l'oiseau. Rendez compte, ils lui ont collé Édouard Philippe à son meeting de Caen pour essayer de ramener du monde. Bah oui, la résultat. belle idée. Résultat, ils étaient 500 dans la salle, là où Mélenchon avait fait sale comble. Ouais. C'est sûr qu'avec Nathalie Loiseau, si tu veux faire sale comble, c'est pas Édouard Philippe, il faut lui coller c'est Rihanna ou Beyoncé. Ben là, c'est très difficile. Là. Alors, en tout cas, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé devant La République En Marche dans les sondages. Oui, vous vous rendez compte, c'est quand même terrible. C'est une terrible nouvelle pour Nathalie Loiseau. Hein, quand il n'y avait pas de candidat, En Marche était en tête des sondages, et depuis que c'est elle, elle passe deuxième. Hein, En Marche est passé deuxième. Enfin, la conclusion, c'est quoi? C'est que rien, c'était mieux que elle. Hein. Mais écoutez, franchement, mais vu sa courbe de progression, tu la laisses encore un mois, elle est derrière Benoît Hamon, c'est sûr. Ben oui, Allez, merci Ségolène Royal. À bientôt. Hein. On revient c'est payé sur... double le 8 mai. Ah tiens, il faudra qu'on se renseigne. On revient sur la naissance du Royal Baby avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Bonjour, ami. Oh, bonjour, cher Nikos, bonjour les roturiers. Les informations sont livrées au compte-gouttes et on n'a toujours pas le nom, le prénom, quoi. Et toujours pas la photo non plus. Hein. Mais oui, mais que voulez-vous, ma chère Julie? C'est ça, c'est la délicatesse britannique, très british. Nous, les Français, ça aurait fait longtemps qu'on aurait balancé les photos de l'échographie, voire de l'accouplement. Oula. Non, mais oui, mais pas nos amis d'outre-Manche. Ils sont comme ça, une autre forme d'éducation. Et puis on a appris que la tradition voulait que le ministre de l'Intérieur assiste à l'accouchement. Et c'est pas une blague, hein. Oui. Et c'est là dingue. précisément que je me réjouis
que la famille royale française ne règne plus. Vous vous rendez compte que le ministre de l'Intérieur devait devait assister à l'accouchement. Vous imaginez, la pauvre enfant, si ça avait été chez nous, première vision, il tombe sur Christophe Castaner. Vous vous rendez compte, il se serait pris un reflux de vodka de la veille dans la tronche. Oh, il n'aurait été pas prêt de sortir. Hein. Alors Stéphane, cet enfant est le 7e dans l'ordre de succession. Ça veut dire en clair qu'il n'a aucune chance de régner. Hein. Ah, aucune chance de régner. Non. Aucune. Il a toutes les chances, franchement, de n'y rien foutre tout au long de sa vie. Ce sera un chômeur, mais millionnaire, multimillionnaire. Pour vous donner une image, il aura la même vie que Neymar, payé à rien foutre. Et c'est ça qui est formidable dans le cadre de l'égalité des sexes dans cette famille. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a une parfaite égalité. Vous ne foutrez rien toute votre vie de la même façon. La phase la plus harassante, disons-le, de votre quotidien, ce sera de faire coucou de la main. Et coucou de l'autre main pour les plus doués ambidextres. C'est assez peinard comme challenge professionnel finalement. C'est juste coucou de la main. Allez-y, faites-le dans le studio, coucou de la main. Coucou. Oh oui, vous pourriez régner. Allez, merci Stéphane, à Je vous en bientôt. prie. Toujours sur la naissance du Royal Baby, la réaction de Valérie Giscard d'Estaing. Bonjour, vous êtes heureux, vous? Non. Pourquoi? Je ne suis pas heureux. Parce que savoir que je ne pourrais pas serrer dans mes bras mon petit-fils, ça me fait quelque chose. Ça me fait... Vous n'allez pas recommencer avec cette histoire de pseudo-aventure entre vous et les Didi. Enfin, je suis le père d'Harry et William. Jeune insolente. Insolent, mais... Et je le prouve. Ah bon, je suis curieuse de savoir comment. Est-ce que vous avez vu les premières photos volées? Je vous prouve. Les premières photos volées du Royal Shah. Ben non, on les a toujours pas vues. Mais nous. moi, je les ai vues. Ah bon, alors? Il est chaud. Il n'a pas de dents. Il a pas de dents. Il bave un peu. Il mange liquide. Il chiale tout le temps. Bref, c'est tout mon portrait. Je ne peux pas le renier. Eh ben, on va vous croire. Merci, monsieur Giscard d'Estaing. C'est très court aujourd'hui. On verra un petit peu. Allez-y. C'est court, mais c'est bon. Oui, toujours monsieur Aliagas avec ses allusions grivoises. Pas du tout. Eh oui, attendez, il perche, il a saisi le goût. Pour terminer, on va revenir sur le contrat de Kylian Mbappé dévoilé cette semaine. Alors, il y a eu toutes ces primes, hein, prime d'éthique, prime à la signature, prime de match, prime de but, prime de ballon d'or, prime 6 victoires en Ligue des Champions, prime de loyer, prime de chauffeur. Didier Deschamps, est-ce que ça vous choque pas tout ça? Non, écoutez, faut pas exagérer. Au contraire, il faut pas voir les choses par le petit bout de la lorgnette, non. Par exemple, si Kylian gagne un jour le Ballon d'Or, c'est qu'il aura fait une saison exceptionnelle avec le PSG, exceptionnel avec un grand S. Bon, c'est donc normal que Paris lui donne une petite prime. Oui, mais enfin, une prime d'éthique, franchement, ça consiste juste à dire bonjour aux supporters sur le terrain, voilà. Oui, non, mais là encore, un joueur qui est gentil avec ses supporters, ça donne l'image d'un club positif, d'un club chaleureux, d'un club humain. Donc, je crois que c'est un juste retour des choses. C'est normal que le PSG lui donne une petite prime. C'est ça. Non, éventuellement, je vous accorde que, bon, c'est vrai que la prime de fruits et légumes est peut-être un peu exagérée. Qu'est-ce que c'est que ça? Une prime de fruits et légumes? Ah, oui, la prime de fruits et légumes. Enfin, c'est quoi? Bon, je vous explique. Si à la cantine, Kylian prend des haricots verts au lieu de frites, le PSG doit lui donner 5 000 € par assiette. Oui, mais en même temps, mais c'est légitime en même temps, c'est normal. Un joueur qui mange des haricots verts avec un grand Z sera plus performant qu'un joueur qui se gave de frites. C'est un petit peu comme la prime de slip. La prime de slip, il y a aussi une prime de slip? Ah ben oui, mais si Kylian met un slip, il touche 10 000 €. Ah, vous savez pas? Oui, non, c'était pas dans le Parisien ça? Oui, il touche 10 000 € avec s'il met un slip. Parce qu'un joueur qui porte un slip court évidemment plus vite qu'un joueur qui court sans slip. Hein, donc c'est normal finalement. En tout cas, là, il va être content, il va toucher ça. En plus, sa prime de dictionnaire. Donc... Non mais arrêtez, il touche une prime parce qu'il entre dans le dictionnaire? Non, il touche une prime parce qu'il a déjà ouvert un dictionnaire. Et ça, par exemple, la plupart des joueurs préfèrent ne pas la toucher. Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse. Merci beaucoup.